C'est le jour J. Après des semaines de préparation, après un test sur 10 km, sur semi-marathon, maintenant il est l'heure de s'attaquer à la distance mythique de la course à pied, le marathon. Bonjour, c'est Kouros. Bienvenue sur ma chaîne, le Kadamax, c'est paille. La chaîne de ceux qui n'ont pas peur de se lancer de nouveaux défis. La chaîne des courageux, la chaîne des gens qui gardent le sourire, la chaîne des optimistes. Bon, ça doit s'entendre un petit peu à ma voix, mais je suis tombé malade ce week-end, donc j'ai failli ne pas courir ce marathon. Alors il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait que je me suis quand même lancé. Bon, déjà j'étais quand même préparé, hein. J'avais aussi peur que mon état s'empire, auquel cas j'avais encore une semaine où j'aurais pas été productif et qui m'aurait aussi empêché de courir la semaine qui suit. Et j'avais également la problématique, en ayant une sclérose en plaques, j'ai un traitement qui est mensuel et je devais aller à l'hôpital ce mercredi. Et du coup, on n'est pas, je supporte bien ce traitement, mais on n'est pas en forme optimale pour pouvoir refaire un marathon quelques jours après à 100%. Donc c'était aussi un facteur qui était pour moi limitant. Et aussi, j'attends un heureux événement, enfin pas moi personnellement, ma compagne. Elle a dépassé le 7e mois, donc si on doit décaler ça à une semaine, 2 semaines, 3 semaines, je sais pas, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc voilà, je préférais entériner à cette date-là. Physiquement, j'étais pas non plus, j'étais pas à néant, hein, j'étais loin de là. Mais bon, c'est sûr qu'il me manquait peut-être quelques pourcentages pour donner ce que j'aurais souhaité faire, mais voilà. Donc sans regret, je me suis lancé et je vous laisse regarder. Tous les petits détails comptent. Comme vous pouvez voir, je me suis un petit peu coupé les cheveux histoire de bien avoir une bonne petite coupe aérodynamique pour la course. Donc là, ce soir, un petit peu fatigué, je vais me coucher. Faut pas trop paniquer parce que la veille au soir d'une compétition, souvent on a du mal à trouver le sommeil. En plus, il va falloir que je me lève tôt. Donc les jours précédents, sur ces jours-là où il faut bien capitaliser sur le repos. Donc voilà, je traîne pas trop. Je suis pas un gros dormeur, mais voilà. J'essaie de dormir le maximum que je peux faire, parce que je sais que demain, ça va être très peu, à mon avis, 3-4 heures, ça sera le grand max. Mais normalement, ça a très peu d'importance sur le résultat. Si c'est que la nuit précédente, c'est pas grave. Il faut bien que les autres jours d'avant, on ait bien dormi, donc si ça s'est fait, on a fait le job. Allez, je vous laisse, je vais me coucher. Bon, J-1 avant ma course. Petit retour sur tout ce qui est hydratation, nutrition avant la course. Alors moi je fais vraiment attention les 3 jours qui précèdent l'événement. Donc je ne change pas drastiquement mes habitudes, sauf que j'oriente un peu plus ce que je mange pour éviter, enfin du moins minimiser les risques de problèmes gastriques. Donc un des facteurs les plus importants, ça va être essayer de manger le moins de fibres possible. C'est vrai que moi habituellement j'en mange beaucoup, pain complet, céréales, graines, donc ça j'évite. Donc pâte blanche, semoule, riz blanc, pain blanc. Si je mange des légumes, je regarde un peu la liste de ceux qui ont plus ou moins de fibres, je prends ceux qui en ont le moins. Et si je dois en manger, j'en mange pas cru, je les cuis. Si je mange des fruits, pareil, je vais manger des fruits plutôt mûrs, voire même très mûrs. C'est ce qui sera le plus recommandé avant une telle course. Sinon voilà, à part ça, j'ai pas de révolution, de grands chamboulements. J'ai déjà essayé d'autres méthodes par le passé. Une des méthodes ça aurait été d'éviter le sucre pendant le J-3, J-6, c'est-à-dire vraiment se priver de sucre pour en prendre beaucoup les 3 jours qui précèdent la course. J'ai déjà fait ce protocole, ça n'avait pas particulièrement fonctionné. Je n'aime pas agresser le corps par des méthodes qui ne sont pas habituelles quelques jours avant la course. Je ne trouve pas ça sain, c'est pas quelque chose qui me parle. Donc je préfère rester sur du classique, orienter un petit peu ce que je vais manger. Bien entendu, il faut qu'il y ait un apport en sucre pendant les 3 jours qui précèdent pour remplir ce qu'on avait parlé succinctement auparavant, nos réserves en glycogène. À cela, en même temps qu'une bonne hydratation, par contre, moi, je prends un bidon par jour de boissons isotoniques que je bois tout au long au fil de la journée par petites gorgées.
Non seulement ça m'hydrate, mais en plus ça m'apporte tous les compléments alimentaires et sucres que j'aurais besoin pour ma course. Donc voilà, donc 3 jours que je bois, je mange sucré, j'ai gonflé comme une baudruche. Alors moi qui suis un peu psychopathe du poids, je peux vous dire que sur la balance je fais plus de kilos. Bon, de toute façon le poids on va en discuter dans une des prochaines vidéos, c'est quelque chose c'est un leitmotiv, c'est quelque chose qui est dans ma vie, c'est un combat de tous les jours. On va, vous inquiétez, on va en reparler très prochainement, c'est prévu. Petit décrassage la veille de la course, comme vous pouvez le voir avec un temps magnifique, ça fait vraiment plaisir. Quoique un petit peu trop de vent à mon goût, donc demain normalement ça devrait être beaucoup plus calme. Donc petit décrassage d'une quinzaine de minutes où j'ai couru à peu près 5-6 minutes allure marathon, l'allure de demain, qui va être aux alentours de 12 km/h. C'est vraiment important de retranspirer un peu, de reprendre le bon rythme. Moi cette semaine j'ai très peu couru. Je me suis mis aussi un petit peu une petite écharpe parce que j'ai un peu la gorge qui n'est pas terrible. Je sors d'une semaine un petit peu de maladie. Donc j'espère que ça ne va pas trop m'handicaper demain. Les jambes sont bonnes, la respiration un peu moins, ça brûle un peu. Mais bon, c'est souvent les sensations de la veille, elles sont pas super. Mais ça, des fois ça augure de bonnes sensations le lendemain. Donc ici j'ai bien pris ma tenue, short, t-shirt, chaussettes. Demain il va pas faire trop chaud, je vais partir tôt, mais par contre il va y avoir du soleil, donc casquette, lunettes. Alors en boisson, c'est mes deux bidons que je vais avoir, où je vais mettre des boissons énergétiques. Je vais mettre également, je prends aussi une ceinture pour que je puisse m'alimenter. Donc je suis parti sur un protocole alimentaire pendant la course de 2 gels et 2 pâtes de fruits. Alors je suis pas sûr de supporter 4 gels, donc je préférais un petit peu alterner. Et de toute façon, voilà, tous les 3 quarts d'heure ça devrait être bon. De toute façon, au pire des cas, j'ai aussi la boisson qui est censée aussi m'alimenter, mais de façon hydrique, mais aussi c'est des produits énergétiques, donc ça devrait être largement suffisant normalement. Après, ma musique, bien entendu. Et moi, sur mes premiers marathons, on ne l'avait pas dit, mais c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention à tout ce qui est irritation. Donc, mettre de la crème dans tout pour éviter tout ce qui est frottement. Et aussi, tout simplement, bien se couper les ongles. Ça, c'est important pour les pieds. Et je vais même rajouter aussi des pansements. Alors, pareil, à les mettre sur les tétons, c'est hyper important, sinon ça brûle, c'est une catastrophe. Assez basique, mais malgré tout, c'est des choses qu'il faut bien se le rappeler, parce que si on part sans avoir tout optimisé sur un marathon, les petites douleurs peuvent vraiment devenir importantes. Donc il faut vraiment que tout soit nickel, chaque détail, pour que demain je puisse partir tranquille. Donc voilà. Allez, je vous dis à demain. Bon, bah, on peut le constater, 4 heures, un petit peu compliqué. Petite douche, on peut un peu se réveiller. Petit échauffement, après on va un petit peu courir et surtout un petit encart, c'est pour ça aussi on se lève tôt, c'est pour pouvoir bien digérer. Donc je me suis couché, il était un peu avant minuit, mais 11h, 11h30, donc ça fait quoi? Ça fait 5h, 5h30, grand maximum de sommeil. Un peu compliqué, mais bon, c'est comme pour être beau, il faut souffrir pour avoir ce qu'on veut. « 3h38 et 23 secondes. Je suis plutôt satisfait du temps, hein, vu le contexte, vu la forme du moment. Sincèrement, je suis passé en dessous des 3h40. Alors,
Je pense sincèrement, même au top de ma forme, j'aurais pas pu passer la barre des 3h30. Donc sans regret, j'ai même failli ne pas arriver à être en dessous des 3h40. Donc on peut le voir un petit peu sur ce tableau. Donc voici le tableau Strava et sa petite course à pied matinale. Donc voilà le circuit. Donc j'ai fait quasiment tout le temps le même circuit sur 1 km 4. Seulement sur la fin, j'ai un petit peu bifurqué histoire de me changer les idées tellement c'était compliqué. En termes de régularité, donc là si vous voyez, donc 5 minutes le kilomètre, c'est du 12 km/h. Donc je suis assez régulier, même plutôt très très régulier. Je commence un peu à décliner en approchant ce fameux mur des 30 km où je suis passé à 11 km/h et les 5 derniers, j'en pouvais plus, j'étais à l'agonie. Et je suis descendu à 10, j'en ai même un, je suis allé même au-dessus de 10 avec plus de 6 minutes le kilomètre. Mais bon, après, j'ai fait ce que j'ai pu, c'était vraiment compliqué. Dans l'ensemble, je pense que la préparation était bonne, le protocole alimentaire également. Si j'avais, avec un peu de recul, si j'avais deux facteurs, deux éléments d'amélioration, ce serait de faire plus de sorties longues. J'en ai vraiment pas fait assez. J'ai pas fait de sortie de plus de 2 heures. Donc là, le corps, je pense qu'il n'a pas trop apprécié de lui mettre 3 heures, plus de 3h30 d'un coup. Donc ça, ce sera vraiment un facteur à modifier pour les prochaines courses. Et j'en parlerai pour la prochaine vidéo de ma nouvelle programmation. Aussi, je pense que tout simplement, je suis un peu en phase descendante de forme. Hein. J'étais très bien sur le 10 km. Déjà le semi, je sentais que ça allait un petit peu moins bien. Et je pense que je suis en phase descendante. C'est peut-être pas si anodin, ce n'est peut-être pas un hasard si je suis tombé malade. C'est peut-être le corps, il commence à être un petit peu fatigué. Donc je pense que si je reprends un protocole où je veux refaire un marathon, je ne mettrai peut-être pas un test semi en plein milieu. Voilà, je spoil un petit peu, mais voilà, je pense qu'en septembre, je vais me relancer en travaillant un peu plus la vitesse sur du 10 km. Et peut-être je me laisserai 1 mois, 2 mois pour passer sur le marathon en mettant des séances un petit peu plus longues. Donc voilà, et je vais zapper le semi qui m'a quand même coûté de l'énergie, alors que j'aurais pu peut-être entretenir un peu plus ma forme pour être un peu plus fort sur le marathon. Donc voilà, c'est à peu près vraiment les deux gros enseignements que je peux avoir. Après, rien n'est définitif, on peut encore améliorer tout ça. Je tiens encore à vous remercier de tout le soutien que vous m'accordez. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur, c'est vraiment appréciable. Donc n'hésitez pas encore si vous appréciez à liker, à partager et à bien entendu vous abonner. Ça c'est le plus important. Je vous annonce un petit peu les prochaines vidéos. Donc la semaine prochaine, ce sera un bilan et un petit peu une projection sur la fin de l'année, mes prochains objectifs, où j'essaierai de faire quand même un comparatif avec ce que je pense valoir sur triathlon et Ironman à l'heure actuelle, où est-ce que je veux aller. Donc voilà, on a quand même des éléments qui sont un peu plus probants. J'avais une partie un peu vélo que je ne vous ai pas encore bien exposé, que je vais vous exposer à ce moment-là, et aussi mon niveau course à pied. Le niveau de natation, c'est pas encore c'est encore un petit peu flou, mais au moins voilà, le but ce sera la prochaine vidéo de mettre un petit peu plus du concret dans ce qu'on veut être et ce que je pense avoir comme niveau. Ensuite, j'en ai parlé un petit peu dans la vidéo, on fera vraiment une vidéo sur le poids. Le poids, je pense, c'est un facteur d'amélioration malgré tout. Hein, c'est une sport endurance. Moins on tracte de poids, moins on a des chances d'aller plus vite, moins les articulations souffrent. Donc voilà. Et moi, c'est quelque chose où j'ai facilement tendance à prendre du poids. Donc pour moi, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est vraiment, je l'ai dit, c'est mon leitmotiv, c'est ce qui me suit. Et je vais en parler. Et clairement, j'ai perdu 15 kilos en 15 mois. Donc j'ai ma méthode, je veux vous l'exposer. Et donc je vais faire ensuite une vidéo spécialement là-dessus. La vidéo qui suivra par la suite, je vais repartir sur des vidéos un petit peu de base, c'est-à-dire les vidéos où des personnes voudraient se remettre, des personnes qui ont des difficultés, parce qu'elle est là aussi le sens de cette chaîne-là. Hein. Donc reparler un petit peu des bases fondamentales de chaque discipline, voir moi ce que moi j'ai mis en place, comment j'ai pu progresser petit à petit. Donc ça va être vraiment le fil rouge qui va suivre un petit peu sur les prochaines, puisqu'on va repartir sur un nouveau cycle. J'ai envie de repartir sur des bonnes bases. Encore une fois, je suis ouvert d'esprit, je n'ai pas la science infuse, donc c'est un projet qu'on peut travailler ensemble. Donc voilà, ça va être vraiment, après la vidéo de programmation, vous allez voir un petit peu les idées directrices,
certaines choses qui pour moi sont importantes, le poids, et ça va être aussi quelque chose qui va se mettre, qui va se juxtaposer avec mon entraînement. Et après, on va repartir sur des bases, les bases de course à pied, les bases de natation, les bases de vélo. Je vous montrerai un petit peu ce que moi j'ai pris comme expérience avec ces années-là. Et après, n'oubliez pas ici, la bouteille, on la voit à moitié pleine. Ciao, ciao.